Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voici un nouveau témoignage bouleversant, émouvant. Je remercie chaleureusement Marilyn qui est venue se livrer aujourd'hui. C'est un beau témoignage, comme elle dit si bien, elle a choisi de vivre. Dans ce témoignage, vous allez entendre son parcours par rapport au chemin du deuil, son parcours par rapport au départ de leur petite fille de 2 ans. Vous allez aussi entendre le témoignage par rapport à l'expérience de la TCH qu'elle a pu faire avec Jean-Jacques Charbonnier. Je vous laisse écouter ce beau témoignage et je remercie encore chaleureusement Marilyn. Bonjour Marilyn, merci d'avoir accepté l'invitation, l'interview, ton témoignage. Est-ce que tu veux bien te présenter un peu, nous dire pourquoi aussi tu as accepté ce témoignage aujourd'hui? Je m'appelle Marilyn, j'ai bientôt 38 ans. Je suis maman de 2 enfants. On va dire que je suis une maman de l'invisible et une maman du visible. Voilà, j'ai perdu ma fille aînée quand elle avait 2 ans. Et voilà, elle est décédée il y a bientôt 2 ans. Et voilà, j'habite l'île de la Réunion et je suis en phase de renaissance, de reconstruction suite à cette épreuve. Voilà, j'avance au jour le jour, et j'avance. Voilà, j'ai choisi de vivre et je suis là. Tu dis j'ai choisi de vivre, je sais pas si tu as vu, il y a un beau document qui s'appelle J'ai choisi de vivre justement avec une maman aussi Ouais, qui a perdu son petit ouais, ouais, bonhomme. c'est ça. Moi, j'ai pu le regarder rapidement après la mort d'Aïséa. Et c'est bouleversant et c'est inspirant et ça a commencé à me donner beaucoup de ressources. Voilà, parce que il y a des liens avec des auteurs, avec des groupes de parole. Il y a ça ouvre plein de perspectives. Il est magnifique ce reportage. Oui, très beau reportage. Ouais. Tu veux bien nous parler peut-être de ce qui est arrivé, si tu veux bien. Ouais. Oui, oui. Alors, Aïséa est née en 10 décembre 2018 et a grandi comme tout enfant, voilà, dans un environnement joyeux, beau, dans la famille. C'est tout à fait un développement tout à fait normal, on va dire. Et à l'âge de ses 2 ans et quelques jours, elle a commencé à avoir des vomissements. Bon, voilà, on reste sur l'hypothèse d'une gastro. Et puis, en fait, ça ne passe pas, on ne trouve pas les médicaments qui apaisent ça. On fait un petit séjour aux urgences pédiatriques de réhydratation. Et puis, on rentre à la maison, ils nous disent si les vomissements continuent, revenez. Le soir même, on revient. Et donc, dure une semaine d'hospitalisation où on comprend pas trop ce qui se passe. Bon, on propose, et puis Simon, mon conjoint, demande à faire un IRM. Un IRM est fait et là, tout s'enchaîne. Le choc de l'annonce d'une tumeur au cerveau, des métastases. Voilà. On me parle d'une balle de ping-pong au niveau du cervelet. Et voilà, que tout va s'enchaîner. Les opérations, parce qu'en fait, elle était en hydrocéphalie, donc il fallait drainer ce liquide céphalorachidien. Donc l'après-midi même, elle repart au bloc. Enfin, elle part au bloc. Et là, tout s'est enchaîné en 10 semaines. Les anesthèses générales, la pose de la chambre, la chimio, un contrôle IRM où ça va mieux, une deuxième chimio. Et puis entre-temps, on nous apprend que le traitement va être limité ici à l'île de la Réunion, qu'il va falloir quelque chose d'un peu plus intense, donc va falloir partir en métropole.
Donc voilà, elle a commencé à vomir le 7 janvier. Le 22 février, on était dans l'avion pour l'hôpital de la Timone. Et, et tout s'est enchaîné. Le gène de prolifération était très agressif. La maladie a emporté. Ça s'est très très vite passé. En 10 semaines, la maladie l'a emporté et elle est morte le 20 mars. Et voilà, on a procédé à la cérémonie là-bas et on est resté encore un petit mois là-bas. Et on est revenu à l'île de la Réunion avec l'urne. Et voilà, faire une cérémonie ici aussi parce que toute sa vie était à la Réunion, hein, donc c'était à crèche, les copains, etc. Donc voilà, ça s'est passé très très vite, ça a été fulgurant, donc traumatisant. En plus du deuil, il y avait le trauma à travailler. Voilà, c'est deux gros éléments que je distingue quand même. Tu disais aussi que tu as un fils aussi. Moi, j'ai une deuxième fille. Une deuxième Alors, je suis tombée enceinte 3 mois après le décès d'Aïséa. Ce qui s'est passé, c'est que c'était 10 jours après la mort d'Aïséa. Avec Simon, on était sur le point de mettre fin à nos vies parce que nos vies n'avaient plus de sens. On avait fait le bilan de notre vie. Voilà. On avait tout fait, on avait voyagé, on avait appris à parler d'autres langues, on avait une maison, on avait tout, on était heureux et notre fille est morte, donc tout s'est effondré et on a voulu mettre fin à notre vie, mais le train n'est jamais passé. On était au bord d'un chemin de fer et donc on est rentré le soir en se disant voilà, moi j'ai prié, s'il y a quelqu'un, quelque chose là, envoyez-moi un signe. Et rien ne se passe la nuit, pas de rêve, pas de message particulier. Et le matin, c'est une amie qui me dit, écoute, j'ai un message pour toi. Cette nuit, j'ai rêvé d'Aïséa, qui était éclatante de lumière à l'idée d'être une grande sœur. Il y aurait quelqu'un, une âme qui tourne autour de vous et qui serait prête à venir dans votre famille quand vous serez prêt. Donc là, j'ai eu le message, ma vie continuait. Donc, ok. Le contenu du message n'était pas important pour moi, j'avais juste un message, ma vie continue. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai choisi de vivre. Et ma grossesse est arrivée donc 3 mois après la mort d'Aïséa. Petite Oneka qui est née il y a bientôt 1 an. Et aux mêmes dates en fait, parce qu'Aïséa est morte le 20 mars. Et le terme était prévu le 24 mars. Donc, tout. Ça fait quand même des synchronicités. C'est même fou ce que tu nous racontes. Ton ami qui t'a appelé le lendemain matin n'était pas au courant de ce que vous étiez en train de faire la veille. Non. Donc, ne serait-ce que ça, mais il s'en est passé, il y a des synchronicités comme ça. C'était très 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 puissant. Ouais. C'était très 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 puissant. Et Oneka est née le même jour où la matière d'Aïséa disparaissait au funérarium. Je me retrouvais le 24 mars avec une urne, la fille en poussière. Et 1 an plus tard, jour pour jour, j'avais une autre matière qui arrivait. C'est ce qu'on appelle les bébés arc-en-ciel, les trésors déposés par l'enfant défunt qui pose un trésor au pied de l'arc-en-ciel. Et voilà, c'est Oneka. Très heureux. Les bébés arc-en-ciel. Est-ce que les deux prénoms ont des significations? La première, oui, Aïséa, ça veut dire le vent en basque. Voilà.
Et Oneka, c'est un ancien prénom basque qui n'a pas de signification mot pour mot, mais qui est un prénom qu'on donnait aux princesses d'une province du Pays Basque, aux princesses de la Navarre. Voilà. D'accord. Et on a C'est approché. deux jolis prénoms qui ont du sens Mm, aussi. mm, mm. Donc à ce moment-là, il y a, il y a un chamboulement dans votre vie. Il y a ce que vous êtes en train de traverser, il y a la bonne nouvelle aussi. Comment vous accueillez? Qu'est-ce qui se passe? Mm, beaucoup de temps hein, pour réaliser ce qui se passait hein, dans l'arrivée de cette grossesse. C'était les échographies, c'était les mouvements, le corps qui changeait qui me faisait prendre conscience de cet événement. C'était surtout l'entourage qui était plus, on va dire, enjoué et qui nous faisait prendre conscience qu'on allait avoir un autre bébé, parce que on était clairement plongé dans le deuil d'Aïsia. On était effondrés, effondrés. Donc je pense que c'est quand on a appris que c'était une fille à 5-6 mois de grossesse, que là on a fait waouh, ok, go, c'est reparti. Il va vraiment y avoir un bébé dans notre vie, ça va être une fille. Et c'était très effrayant. Mm, mm, ouais, Ça arrivait tellement vite. mm, mm, ouais, ouais, ouais. Et en même temps, je pense que c'était ce qu'il nous C'est fallait nécessaire à ce moment-là. pour. Mm, ouais. Donc, Et de là, si on repart un peu, quand tu as eu le message de ton ami, qu'est-ce qui se passe en toi? Comment tu réagis finalement? Il y a un point quand mm, même marquant dans ce que tu dis, dans la ouais. démarche que vous étiez en train de faire la veille. Mm, mm, C'était pas une image, vous étiez en train de le faire, vous aviez l'idée de vous en aller. mm. Ouais, on s'est C'est fait un fort, pacte. Mm. Ouais, on s'est fait le pacte que, voilà, que si on était fait un novice, c'était ensemble, etc. Et puis, au moment où ce message arrive, bah on reprend la voiture et puis on pleure beaucoup et puis moi j'ai une capacité à rebondir qui fait que voilà, moi j'avais mon message donc c'est bon, maintenant ma vie continue et je vais me faire aider et ça va aller et ça va bien se passer et la vie continue en fait, et on va pouvoir le faire. quand tu as eu le message, c'était pour toi, c'était vraiment réel. Enfin, c'était pas, Ouais, ça ouais, prenait ouais, tout son sens. oui, 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 il y a quelque chose de bien plus grand que nous qui qui est là et j'en ai plusieurs des Des exemples comme signes. ça où j'ai euh, j'ai une amie qui me dit aussi j'ai eu tellement d'amis de partout du monde entier qui m'envoyaient des messages. Aïssia est venue me voir, elle m'a remercié pour les soins à distance que je lui ai fait. Une autre amie qui me dit écoute Marilyn, Aïssia va bien. Euh, Elle est apparue dans une séance avec un médium. Euh, donc c'est une copine d'une copine qui va voir ce médium et, euh, et le médium lui demande est-ce que vous connaissez une Marilyn? Donc Mélissa dit oui, c'est une copine. Et Bruno, le médium, lui dit bah vous lui direz que sa fille va bien. Donc bon, moi je reçois ce message, je dis c'est quoi ce truc? Donc on a appelé Bruno, on a été voir Bruno. Enfin voilà, il y a plein de changements là. La spiritualité, il y a plein de choses qui se sont ouvertes, qui sont venues à nous. Parce que toi, le rapport que tu avais à la mort avant, quel était? Tu avais des croyances,
Bah, j'ai grandi dans la religion catholique. Donc, j'ai été à la messe, je croyais en Dieu. Puis, à mes 12 ans, ma grand-mère est morte. Et là, je dis non, en fait, il n'y a pas Dieu. Parce que si Dieu était là, il aurait sauvé ma grand-mère, en fait. Donc j'ai un peu coupé avec la foi. Et 12 ans après, c'est mon père qui est décédé. Et ça a été quelques années assez difficiles à traverser. J'étais pas... ouais, j'ai toujours eu une ouverture spirituelle. Quelque chose qui s'est ouvert différemment. Mais c'est vraiment... bon, après, moi, là, je pratique le yoga, je médite depuis des années. Euh, mais il y a vraiment quelque chose d'encore plus grand et puissant qui s'est ouvert au moment de la mort d'Aïssa. Même de la maladie, ça a commencé. Mm. Mm. Et vous êtes connu jeune avec ton mari, ton conjoint? J'ai l'impression Mm. Oui, on s'est rencontrés il y a bientôt 14 ans. Ouais. Ça fait très longtemps, ouais. c'est, quand tu parles, quand tu expliques les choses, c'est comme si vous étiez toujours ensemble même. Mm. Oui, oui, je l'ai rencontré ouais, l'année de la mort de mon père. Ouais. Et puis après, on a parcouru le monde ensemble. Euh, voilà, avec la petite crise de 7 ans où on se demande qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Je voulais pas spécialement d'enfants, lui il en voulait. Bon, voilà, chacun a travaillé sur soi. Et puis on a continué notre chemin ensemble. On est arrivé à La Réunion il y a 6 ans. Et voilà, faut dire que la traversée de la maladie a été nous a soudés encore plus. Parce que là, on est en guerre à ce moment-là. On est en guerre et donc on est des soldats avec toute notre équipe derrière qui assure. Et nous, on est au front, quoi. Donc on s'est beaucoup soutenu à ce moment-là. Et après, c'est vrai que le chemin du deuil est différent parce que on, on a vécu la même chose dans la maladie, mais à partir même à la fin de la vie d'Aïssa, moi je sentais qu'elle partait. Moi, je voulais l'accompagner en fin de vie. Et lui, il était encore dans le combat de non, on va la sauver, on va la sauver. Donc là, déjà, nos chemins n'étaient plus, enfin, on va dire au même rythme, même si c'est pas forcément une question de rythme, je sais pas. Et aujourd'hui, on se fait aider par une thérapeute pour respecter l'avancée de chacun, pour continuer à avancer et rester soudés, parce que c'est pas forcément facile. Après, chacun le fait à sa façon, comme il peut. Bien sûr. C'est vrai que Ouais. comme je disais, le chemin du deuil, c'est pour ça tout le monde y va à son rythme. Mm. Il y a des personnes qui ont besoin d'en parler, d'autres non. Même Mm. dans les familles, dans les grandes familles. Mm. Ouais, oui, oui, moi, pendant les premiers mois, je ne pouvais pas parler du tout de la maladie, de l'hôpital, de tout ce trauma. Lui en avait besoin, donc ça, c'était pas facile. Alors voilà, il y a différents moments où il était plutôt anesthésié, la phase d'anesthésie, alors que moi, je pouvais pas dormir sans avoir pleuré jusqu'à m'endormir. Enfin, c'était chacun l'a fait à sa façon. Après, ce qui nous relie encore aujourd'hui, c'est ce que la foi et la spiritualité nous amènent. Là, on a le même chemin. Et ça, c'est important d'avoir les mêmes croyances et voilà. Mais sur ça, c'est chouette. Oui, parce que tous les signes que vous avez eus, ton conjoint les a accueillis aussi comme toi. Ouais, complètement. Ouais. Et pour le coup, lui, il n'était pas du tout dans la spiritualité avant. Ça a vraiment été un gros choc pour lui, ouais. 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 Tu peux aussi nous parler, alors il y a aussi le parcours que vous avez parcouru, tu dis que vous êtes allé voir aussi des médiums. Enfin, la vie vous a amené à des médiums, finalement c'est pas vous, c'est pas toi qui as eu la démarche.
d'aller voir un médium à la base. Ça s'est fait, naturellement. Et, et après, il y a eu, je ne sais pas si c'est avant ou après, la TCH, justement. Là. Comment tu arrives à la TCH? Donc, je rappelle la TCH pour ceux qui ne connaissent pas, c'est transcommunication avec les défunts, c'est ça? Ouais, transcommunication hypnotique. Hypnotique, donc c'est sous hypnose comme je fais aussi. Hein. Et les personnes rentrent en contact avec les défunts, sauf que là vous êtes en groupe dans une salle, et c'est avec Jean-Jacques Charbonnier, le docteur, qui fait ça depuis des années maintenant. Quelle est cette démarche? Comment tu arrives à la TCH? Alors, j'entends parler du docteur Charbonnier 3 mois avant la maladie d'AICA. J'ai une amie qui décède d'un cancer. C'est difficile pour moi, et parce qu'elle laisse 3 enfants, et je me sens démunie et impuissante. Ayant vécu la perte de mon papa à l'âge de 24 ans, là, elle avait 9 ans, 11 ans. J'en parle à mon médecin et il me parle du docteur Charbonnier et de son livre La mort expliquée aux enfants mais aussi aux adultes. Super, merci, je note, je partage à mon ami qui vient de perdre sa femme. Et je regarde, TCH, etc. Wow, ça a l'air intéressant. Et puis, le temps passe, elle s'est tombe malade, il décède. Je n'ai plus ça en tête, en fait. Et comment c'est venu? Je me demande. J'étais à Marseille. Je ne sais pas. Je me demande si c'est pas sur le téléphone, sur Facebook, où je vois TCH à Toulouse. Enfin, les dates, c'était genre 1 mois après. Et pour contacter les défunts, je dis à Simon, ok, c'est bon, c'est maintenant, c'est lui, c'est là, c'est sûr. Il revient à moi, c'était en fait pour moi, ce docteur Charbonnier. Donc, je réserve des places directes. Et en fait, avec la période Covid, la séance est annulée. Elle devait avoir lieu 1 mois après la mort d'Aïséa. Et elle est reportée. Donc, à ce moment-là, on rencontre le médium, etc. On rentre à la réunion et j'apprends que la séance TCH est reportée 3 mois plus tard, donc l'été à Toulouse. Donc, on a pris nos billets d'avion, on est reparti en métropole pour aller assister à cette séance de TCH. Donc là, vous y allez tous les deux? C'est ça. On va tous les deux à Toulouse. On a des attentes. On a envie que ça marche. On a envie de voir ICA. On a envie d'être rassuré. Et puis, ça se passe très bien dans l'accueil, la présentation. On est 40. Hein. On était 40, je crois. Mais en même temps, vous arrivez dans une atmosphère, si j'ose dire, de personnes endeuillées aussi. Je suppose que c'est toute une démarche, des rencontres aussi, peut-être, certainement. Ouais. À ce moment-là, on est quand même dans une bulle, hein. Mais on va pas vers les autres. On est là vraiment pour prendre soin de nous et prendre ce qu'il y a à prendre. Puis découvrir aussi, parce que l'hypnose, on faisait les exercices de préparation du site du docteur Charbonnier pour les préparations en état de conscience modifié. Donc, on n'a pas vraiment fait de rencontre. C'est surtout qu'après, parce que le premier temps, c'est une présentation, et c'est après la séance de TCH où le micro est proposé à qui veut partager. Et donc là, effectivement, on se rend compte que tous ces gens et beaucoup de parents endeuillés et là, effectivement, on voit qu'on n'est pas seul. Et du coup, par rapport à cette expérience, qu'est-ce que tu veux bien nous en parler? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est quand même bouleversant parce que avant la séance, je pensais à tous les défunts que j'ai autour de moi, que j'aurais pu croiser pendant cette séance. Peut-être que je vais voir mon père, peut-être que je vais voir ma grand-mère, peut-être que je vais voir Marie, peut-être que je pense à tout le monde. Et en fait, quand je rentre en état d'hypnose et que quelque part je décolle, j'arrive dans cet espace où il y a personne en fait. Et, euh, et d'un coup, je sens comme un enveloppement d'une personne et je sens que c'est mon frère jumeau. J'étais dans le ventre de ma mère avec un bébé qui était là à m'accueillir. Et donc je me sens pas seule, je me sens accompagnée et je sens la présence, sans voir, je sens la présence cette personne-là et d'autres sensations qui m'amènent des messages de j'ai toutes les ressources en moi pour guérir. La seule chose que j'ai à faire, c'est à mettre ma main gauche sur le cœur. Et donc c'est ce que je fais et j'ai beaucoup pleuré pendant cette séance. C'était, voilà, tu peux te soigner toi avec toi-même. Tu as tout, tu vas le faire. Donc ça, une séance magique parce que j'y crois et j'y crois pas en même temps. Comment c'est possible? Mais en même temps, je pense que je peux le faire. Si je suis pas toute seule, en tout cas, ça rassure beaucoup ces séances. Et déçue de pas avoir vu Aïsséa. Simon, c'est pareil. Il a fait un beau voyage. Et après, dans le partage au micro, je raconte ça et voilà que il y avait pas ma fille. Mais tant pis. En tout cas, je sais que je suis pas toute seule et on prend soin de moi. J'ai des guides. Et une dame un peu plus loin qui dit bah moi j'ai vu une petite fille châtain clair de l'âge de 2 ans qui était là et je sais pas qui c'est et elle jouait et elle disait qu'elle allait bien et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé où on s'est dit ok c'est elle, c'est bon, elle était là et ça transforme quand même, hein. Ça apaise beaucoup, ça apaise beaucoup. Voilà, après on a été interviewés et de là à dire que tout est juste, c'était encore difficile pour moi. Mais par contre, c'est vraiment aidant. Ça a vraiment aidé. Je pense que si je pouvais, j'en referais une autre séance. Oui, au-delà des attentes de la rencontre, l'hypnose Oui. t'a aussi permis de retrouver une part de sérénité en tout cas. Complètement. D'apaisement. Et d'apaisement. Ouais. Ben, tu parlais par rapport à ton frère jumeau, tu en avais connaissance? Oui, j'ai appris, je l'ai appris très tard dans ma vie. Et, et ça m'est, quand je l'ai appris, ça a mis du sens sur les sensations de solitude ou d'un manque depuis toujours, de voilà, quelque chose de, ça a mis du sens. Puis c'est beaucoup de thérapeutes qui m'ont amené à poser la question à ma maman parce qu'ils sentaient que il y avait une partie de moi qui était là sans être là et donc c'est suite à cet TCH d'ailleurs que j'ai travaillé là-dessus pour me détacher de ce frère jumeau en le remerciant et en lui disant que voilà, enfin, il pouvait continuer quelque part sa route et moi aussi et que ça n'empêchait pas le lien d'être là comme j'en ai besoin. Et ça a déclenché aussi plein de choses dans le travail de deuil avec Aïsséa. Il y a des étapes de détachement qui se font petit à petit. Oui, il y a eu toute une continuité qui s'est faite. Ouais. Et il fallait croire qu'il fallait passer par là, revenir au premier trauma, au premier deuil, quoi. C'était celui in utero, ouais.
Et, et lors de cette TCH, tu t'attendais pas du tout à voir ton frère. Peut-être tu y Ah mais pensais, non, mais c'était pas. mais même pas. Oui, Mais même pas. J'ai fait la liste dans ma tête de toutes oui. les personnes que j'aurais pu croiser, même mon chien. Je me suis dit peut-être que je verrai Lucky. Et non. Et je n'ai vu personne à part lui. Mm. Impressionnant. Mm. Tu, tu parlais aussi tu as vu d'autres thérapeutes, tu as refait de l'hypnose après par la suite, ou tu en as fait que à ce moment-là par rapport. Je dirais qu'en séance d'hypnose, j'ai fait que la TCH. Après, j'ai pu faire des séances avec des thérapeutes. On va pas dire que c'est de l'hypnose parce ils vont pas dire qu'ils sont hypnothérapeutes. Par contre, c'est voilà, des méditations très profondes ou des états de conscience non modifiés. J'ai pu faire de beaux voyages inconscients. A pu m'amener, voilà, ce qui était nécessaire pour moi d'accueillir à ce moment-là. Ouais. Ça t'a permis Donc, ouais, ça permet de faire sortir des choses. Et mm, en fait, quand on va faire une séance d'hypnose et qu'on a une attente ou une demande, euh, j'ai l'impression que ce qui va en ressortir, c'est autre chose. C'est-à-dire que va falloir travailler sur autre chose, ou du moins, on, on va arriver sur la cause du symptôme, en fait. Je viens avec ma grande tristesse, et puis, en fait, voilà, on se rend compte que j'ai un grand vide en moi, et en fait, ce vide vient d'autre chose que de la mort de ma fille, en fait. Ah, et- Mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Moi, pour accompagner des personnes sur le chemin du deuil, même comme on a pu faire dernièrement, des rencontres avec les défunts sous hypnose, c'est vrai que les personnes ont des attentes. Ils ne sont pas forcément endeuillés, ils viennent aussi pour l'expérience, mais ils ont des attentes quand même de revoir des personnes. Et ce qui se passe, c'est rarement ces personnes-là qui Mm. viennent. Et c'est souvent des personnes qui soit ils ne pensaient pas, soit qui n'étaient pas au courant, comme la dernière vidéo qu'on a fait, où elle rencontre sa sœur qu'elle n'avait pas connaissance. Mm. Et, Mm. et elle a entre le rire et les pleurs, mais des belles pleurs. Elle ne comprend pas, elle me dit, on le voit dans la vidéo, elle me dit, mais on me met un bébé dans mes mains. Mm. Et apparemment, c'est son arrière-famille qui vient de lui mettre ce bébé dans les Mm. mains. Et en fait, ce bébé, ils vont lui dire que c'est sa sœur. Au début, elle dit, non, je n'ai pas de sœur. Et en fait, derrière, il y a, on va dire, entre guillemets, un secret de famille, ou en tout cas des choses qui n'avaient pas été forcément dites. Et c'est beau, c'est émouvant, il y a un questionnement profond aussi de se dire, mais même au réveil, est-ce que tout ça, elle ne l'a pas imaginé? Mm. Ouais. Et non, c'est ça qui est fou aussi. Mm. Et elle venait pas pour ça, pas du tout. Mm. Mm. C'est vrai que c'est... Ouais. J'avais fait un beau voyage comme ça, où j'allais voir un thérapeute pour m'apaiser. Aïsséa était malade, et, je pars en état de conscience modifié, et je vois Simon et moi qui nous tenons la main, Aïsséa au milieu avec le petit prince, et qui danse, et qui danse, et qui tourne, et qui tourne. Et tout le monde heureux. Et nous, on est entourés de gens, mais de proches. Mais j'ai l'impression que c'est réel, en fait. Et bon, et j'ai Marie, mon amie décédée quelques mois avant, qui me dit, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Bon, j'en ressors bouleversée quand même. Pas forcément, je voulais être apaisée, mais j'étais quand même bouleversée, et en même temps, je me dis, bon, allez, ça va bien se passer. Et puis,
les semaines passent, hein. Aïsséa décède et mon grand frère s'occupe de tout ce qui est pompe funèbre, etc. Il me pose la question, est-ce que vous voulez ouvrir le cercueil pour que les personnes viennent lui faire au revoir, ou est-ce qu'on va directement au funérarium? Non, on va au funérarium et basta. Et puis il revient vers nous, il fallait choisir l'urne, etc. Et puis Eric, mon frère, qui m'avait accompagné à ce soin, je lui avais partagé le voyage avec le Petit Prince. Il me dit, bon Marilyn, écoute, je te dis quelque chose, si vous allez à la chambre funéraire, la chambre est décorée avec le Petit Prince. Et donc là, ça a fait, ok, let's do it. En fait, c'était ça. Le Petit Prince était là et elle s'est à danser et elle avait décollé, quoi. Elle avait décollé et on était tous là et on a fait une ronde magnifique à chanter et c'était exactement ce que j'avais pu visiter dans mon voyage qui se réalisait là. Et donc bon, on s'est pas posé la question. On a été à la chambre funéraire. C'était... Encore un signe, une synchronicité. Ouais. C'était magnifique. Si tu te retournes sur ces dernières années, qu'est-ce que tu te dis, Depuis sa mort ou les années... Ouais. Est-ce qu'il y a encore en toi la compréhension, la colère? Je pense qu'il y a encore de la colère. Parce que j'ai pas de fautif. J'ai pas quelqu'un sur qui dire c'est ta faute. Voilà. C'est pas un accident ou quelqu'un qui est en tort, quoi. Là, c'est pas les médecins. Les médecins, ils ont tout fait. Donc, je pense que j'ai encore de la colère. Mais j'ai beaucoup de gratitude. C'est beaucoup de reconnaissance. J'ai beaucoup. C'est waouh et waouh. C'est ça qui me vient. Il y a tout ce qui est arrivé aussi. Tout ce qui est arrivé après. Tout ce qui... Ouais. Et tout ce qui va arriver, tout ce qui s'ouvre, tout ce qui se passe. Parce qu'autant tout s'effondre, mais on retrouve pied, en fait. Tout se reconstruit. Et en tout cas, me concernant, j'ai arrêté de me mentir à moi-même, j'ai arrêté de faire des choses pour faire plaisir aux autres, j'ai pu que me concentrer sur moi dans la phase de survie, puis à écouter mes besoins, à demander de l'aide, tout se reconstruit et tout est, je veux dire que tout est beau, tout est fluide en fait. Au final, quand on est à l'écoute de soi, ouais. C'est beaucoup de changements, c'est beaucoup de transformations qui se passent. Ouais. Ça vous a... Et c'est que le début. Puis vous aussi en tant que couple aussi, comme tu évoquais avant, ça a chamboulé, puis en même temps ça vous a rapproché. Ouais. Ouais, on a vécu tellement malgré, même si on a été, et on est encore très bien entouré, il y a quand même des grands moments de solitude et on est vraiment seul avec notre souffrance, vraiment seul. Et on va dire qu'avec Simon, c'est la seule personne qui peut comprendre la solitude que je peux traverser. Et encore, c'est même différent parce que je suis une maman. Et lui, c'est un papa. C'est dans les tripes. Et lui, c'est encore différent. Mais on a tellement et on traverse tellement la solitude chacun de notre côté qu'il y a quelque chose qui nous tient ensemble. Ouais. Je pense qu'elle fait partie de tous les deuils, cette phase de solitude. Si tu, comme on
disais, il y a des personnes qui traversent aussi ce chemin du deuil, avec des enfants aussi. Ce témoignage, tu l'as fait aussi dans ce sens aussi pour témoigner Mm. de votre chemin à vous. Est-ce que tu aurais des messages peut-être à parler? Non, on sait bien que ça, enfin, à parler, à partager par rapport. Ouais, j'ai envie de dire que seules les personnes qui ont vécu la mort d'un enfant peuvent vraiment euh, partager et être dans la compassion avec ceux qui le vivent. Parce que j'ai essayé de faire des groupes de parole du deuil, j'ai voulu j'avais besoin de rencontrer des mamans qui ont perdu un enfant et qui sont remises sur Internet. Il faut pas lire. Les gens c'était compliqué. Je ne voyais que des gens en détresse encore 10 ans plus tard et j'y arrivais pas. Et il faut y croire parce qu'on se noie pas. Parce qu'on se noie pas. Et j'ai fait cette demande. J'ai planté une graine en demandant à rencontrer ces mamans. Et ces mamans sont venues à moi. Un livre d'une autrice réunionnaise qui est sage-femme, qui a perdu un enfant et qui, le jour de la naissance de ma deuxième fille, m'amène mon enfant dans les bras et que je rencontre à ce moment-là. Il y a cette sage-femme aussi qui, en venant à la maison pour vérifier ma cicatrice, me voit des photos d'Aïséa et me dit « Waouh, elle a quel âge ?» Et on lui explique qu'elle est morte et elle nous pose plein de questions sur sa mort, alors que en général les gens ne parlent pas, ont peur, c'est très compliqué à recevoir ce genre d'informations. Et elle, c'est fluide, il y a quelque chose de beau et elle me dit « La vie m'a fait ce même cadeau que vous il y a 20 ans. » Je dis « Waouh, comment tu peux dire ça ?» Et elle avait perdu son enfant 20 ans plus tôt. Et la vie me mettait encore en face d'une maman de l'invisible qui rayonne. Et ces mamans, et encore, j'ai Sophie que j'ai rencontrée il y a une petite année, qui est pareil, une maman de l'invisible. Et ces personnes, elles m'inspirent. Elle rayonne. Donc je peux que dire qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive après. Si on pense comme ça. Inspirant. En tout cas, je te remercie de ce témoignage. C'est pas, comme on disait, c'est pas évident non plus. Il y a la pudeur. Merci en tout cas de m'avoir offert ce temps, l'espace. Je pense que ça va te faire du bien aussi, puis faire du bien aussi à d'autres personnes, c'est le but aussi. Oui, tout à fait. Si tu avais un mot de la fin, peut-être aussi une question que je t'ai pas posée, peut-être que tu aurais aimé répondre à une question. Non, j'ai juste envie de dire de continuer à parler de la mort. Continuer à parler de la mort. Qui, enfin, n'est pas une fin. Comme tu l'as si bien dit dès le début, je choisis de vivre. Oui. Tout se transforme. La vie continue. Et que ça ne devienne plus un tabou, en quelque sorte. Ah ouais. J'aimerais vraiment. Ça s'ouvre. Bon. Je vais s'ouvrir. Merci en tout cas de merci à toi. toutes les démarches que tu entreprends pour transmettre, partager tout ça. Merci de nous avoir accordé son temps. Bon. Bonne continuation à toi. Merci, pareillement. Des belles ondes pour la suite. Et puis... Ouais, merci beaucoup. Au plaisir.